Bonjour, bonsoir et bienvenue sur Tout Oui, le podcast qui vous écoute. Je m'appelle Johanna et je vous rencontre pour vous offrir un espace de parole complètement libre où chaque épisode dure aussi longtemps que vous avez de choses à me raconter autour d'un thème. Pour cet épisode, j'ai rencontré Rosanne, qui s'exprime sur le sport. Elle parle de sa reconversion professionnelle, de ses débuts en course et du lien qu'elle fait entre le sport et tous les autres aspects de sa vie. Le sport, pour moi, c'est un formidable outil de développement personnel. En tout cas, c'est ce que ça a représenté dans ma vie et ce qui m'a permis, en fait, en 5 ans, de passer d'une Rosanne qui ne savait pas vraiment qui elle était, qui manquait de confiance en elle, qui se pensait pas capable de grand-chose, qui se posait pas forcément la question en réalité, et qui faisait plutôt confiance aux autres pour savoir ce qui était bon pour elle. Un bon parcours de bon élève qui du coup a besoin de reconnaissance, que ce soit de la part de ses profs, de la société même en général, qui se pose pas trop de questions et qui trouve ça plus sécurisant de répondre de cocher les cases sans forcément se poser la question de qui elle est et de ce qu'elle veut vraiment. À l'époque, elle se posait même pas la question. Je pense qu'elle était pas alignée, ça c'est sûr, mais elle savait même pas ce que c'était d'être alignée. Elle savait pas ce que c'était que d'être bien en fait. Une Rosanne dépendante affectivement. Enfin voilà, quelqu'un un peu en vrac. Plutôt qui s'assume pas forcément à la Rosanne qui est là aujourd'hui, qui a confiance en elle, qui sait qui elle est, qui du coup a confiance en elle, qui a confiance en ses choix, qui a confiance plus largement, je pense, en la vie, c'est-à-dire que qui a lâché prise, qui est plus en train de tout programmer pour sécuriser et qui a confiance dans le fait que dans tous les cas ça va bien se passer, peu importe ce qui se passe, que ce soit positif ou négatif, il y aura forcément du bon. Donc qui a vraiment confiance et qui se laisse couler, qui est plus indépendante, qui est épanouie, qui est alignée, qui sait ce que c'est, et qui du coup a osé osé quitter déjà une relation, qui a osé remettre en question sa petite vie et sa petite carrière professionnelle qui était l'issue en fait, qui était des cases cochées, un master RH, des bonnes études et voilà, et tout va bien, qui a osé remettre ça en question pour finalement se réorienter, et grâce au sport, puisque j'ai obtenu mon diplôme de coach sportif cet été, que je me forme en préparation mentale et qu'en fait aujourd'hui j'ai plein de chemins possibles, je découvre l'aventure entrepreneuriale et voilà, cette Rosanne-là, la Rosanne d'il y a 5 ans, je pense qu'elle n'y aurait pas cru si on lui avait raconté ça, donc et tout ça c'est grâce au sport. Si je reprends du coup l'historique, et donc la Rosanne d'il y a 5 ans, je pense que ça a été une année qui a marqué, il y a eu un avant et un après 2015. 2015, au-delà du fait que ça a été une année, je crois, assez dure globalement, il y a eu quand même, c'était l'année des attentats, donc ça a aussi marqué, vraiment au niveau de la société, il y a eu des choses assez fortes. Mais personnellement, j'ai vécu des choses qui m'ont pas mal remué. Alors je pense que chacun vit des choses dans sa vie, et il n'y a pas d'échelle d'importance ou de gravité. Par contre, il y a comment on se sent et comment on se sent pour affronter ce qui nous arrive en fait, en fonction des différents moments de notre vie. Et à l'époque, clairement, j'étais pas armée, j'avais pas d'outils, j'étais un peu sans armure quoi. Je vais sur le champ de bataille, j'ai aucune armure et j'y vais et je cours et et c'est risqué. En janvier, je me sépare de mon conjoint de l'époque, ce qui était une bonne chose mais que j'ai pas bien vécu. Je me retrouve seule pour la première fois dans un appartement, j'ai jamais vécu seule, je sais pas ce que c'est que d'être seule et ça m'effraie. Finalement je me remets avec ce conjoint pour les mauvaises raisons, juste parce que je suis pas capable de... Je sais que ça nous mènera pas
pas bien loin, que moi en fait j'en ai pas envie, mais à l'époque je suis incapable de refuser de l'amour, c'est-à-dire je me dis mais vraiment dans ma tête à ce moment-là, la phrase que je me dis c'est mais qui je suis pour refuser quelqu'un qui veut de moi. Donc je pense que peut-être que certaines personnes se reconnaîtront. Moi aujourd'hui je me reconnais pas, mais vraiment c'était ce process dans ma tête, donc je me réembarque dans cette relation et ensuite voilà j'étais en dernière année de master et j'étais en alternance. Donc en alternance RH et dans mon service, c'est devenu très compliqué. J'ai pas réussi à mettre les mots sur le moment, mais par contre j'ai fini en burn-out, ça c'est clair. J'étais en vrac, je me sentais seule, je me sentais mal, je pleurais seule au week-end. Enfin c'était pas top. Et je crois qu'en juillet ça a marqué l'apogée de cette année-là en termes de mal-être. C'est début juillet, je perds mon grand-père, alors qu'il était malade, mais la façon dont on perd, c'est pas la façon... Enfin, de toute façon, on ne souhaite pas forcément avoir une façon idéale mais bon, en l'occurrence, c'est un moment compliqué, c'est un moment où moi, j'ai honte, mais je sais plus prioriser entre, bah oui, mais si je m'absente alors qu'il y a le travail, et enfin voilà, j'ai plus du tout de notion, en fait, de l'important, et voilà, mais bon, je suis quand même... je vis ce deuil avec ma famille et 3 semaines plus tard on m'annonce en fait que un grain de beauté qu'on m'avait enlevé est en fait un mélanome, donc c'est un cancer de la peau. Donc jour où on m'annonce ça, je crois que c'est la seule fois de ma vie où parce que je suis plutôt résiliente, ma mère dit souvent que j'ai une capacité à rebondir, et c'est vrai, aujourd'hui je sais que c'est une de mes forces, j'ai une capacité à rebondir, et il m'est arrivé d'autres choses que j'ai vécues très difficilement dans ma petite vie, mais j'arrive facilement à rebondir, et j'ai plutôt foi en la vie globalement. Mais à ce moment-là, je me demande, je me dis mais s'il y a quelqu'un là-haut, je ne crois pas pourtant, mais je me dis mais en fait quelqu'un m'en veut, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Je crois que c'est la seule et unique fois dans ma vie où je me suis dit ça, c'est-à-dire que je me suis dit en fait j'en peux plus quoi, j'en peux plus, il y a un moment, arrêtez quoi. J'ai ce sentiment-là, alors très rapidement, heureusement, on me dit qu'il est prêt à temps, qu'il y aura qu'une opération, qui me mettra une super cicatrice sur mon petit biceps musclé maintenant. Donc très vite je sais que ça va aller parce que c'est pris à temps, mais j'ai le sentiment de ce trop plein, aussi le fait que je suis passée juste à côté parce que donc ça s'entend pas, mais je suis rousse. Donc chaque année je fais un check-up, donc je vérifie, je suis suivie régulièrement, et en fait j'ai failli passer à côté parce que on a fait le check-up, tout allait bien, je me suis relevée, j'allais pour payer, et finalement je dis ah bah celui-là du coup je peux rassurer mon chéri et ma mère, il aime pas trop, et elle re-regarde, et en fait c'est là qu'elle l'enlève, et c'est là qu'en fait on apprend que c'est un mélanome. Donc du coup voilà, il y a fin juillet, je crois que je me dis mais c'est pas possible quoi, quelqu'un m'en veut, qu'est-ce que j'ai fait, comment je vais faire pour sortir de tout ça. Alors heureusement j'avais l'échéance de mon... Je sais pas comment j'aurais réagi si j'avais été en CDI, notamment à l'époque. Le fait d'avoir une ligne d'arrivée, d'avoir la fin d'un contrat d'alternance, ça me donnait quand même une ligne d'arrivée. Et c'est marrant parce qu'à l'époque, je faisais pas de sport. Mais pourtant, j'ai vraiment cette image de me dire, je vois la ligne d'arrivée qui est le 30 septembre, qui est la fin de mon contrat. Et j'ai l'impression de ramper, en fait, de finir vraiment sur les rotules et de ramper et de voir cette ligne d'arrivée très loin, mais de l'avoir se rapprocher et de me dire je tiens jusqu'à la libération en fait que je considérais être le 30 septembre au soir. Et donc cette libération-là, elle est vraiment arrivée, enfin la dernière semaine de mon alternance, le lundi, je me faisais opérer de mon mélanome. Le mercredi, je chialais dans le bureau de ma tutrice. Et le vendredi, je passais ma soutenance de mémoire, qui s'est d'ailleurs très bien passée. Mais voilà, ça marque bien en fait cette semaine-là, c'est bien le condensé il était temps que ça s'arrête quoi. Et en fait, en octobre, je me rends compte que j'étais en burn-out, enfin je le savais, mais j'en prends vraiment conscience parce que je suis complètement fatiguée. Je crois la nuit qui a suivi, j'ai dormi 12 heures, mais vraiment décompression. En fait, je suis allée dans les jours qui ont suivi chez ma grand-mère, et je me levais pas tard, quoi. Et là, je me lève à midi et j'ai fait une nuit comme, j'ai l'impression qu'il est 8 heures, quoi. Et je me dis, mais pourquoi tu m'as pas réveillée? Et elle me dit, bah tu dormais bien? Bah oui, c'est ça, oui, je pense que j'ai bien récupéré, et en fait, j'étais complètement crevée. J'étais à plat. J'avais juste besoin d'être avec ma famille, j'avais besoin de chaleur humaine, c'est le terme que
que j'employais, que j'emploie toujours, c'est le besoin de cocooning, le besoin, en plus on rentrait dans l'automne, donc c'était agréable en fait d'être loin de tout ce qui m'avait rendu mal et soulagée et juste besoin de chaleur humaine. Par contre, j'avais envie de rien, dans le sens où j'avais pas la petite flamme qui dit ah tiens je ferais bien ça, ou ah tiens je ferais bien ça. Et je me souviens de me dire à l'époque j'avais même pas envie de chercher du travail par exemple. Je me suis accordé du temps en me disant là en fait j'ai pas envie de chercher du travail, j'ai pas envie d'en trouver. Je sais que j'ai besoin d'un moment pour moi pour récupérer. Parce que ça je pense que j'ai toujours globalement été plutôt bienveillante avec moi-même et j'ai su respecter ce besoin-là. Mais je me souviens de me dire ce serait bien que tu te mettes au sport, c'est l'occasion, t'es au chômage. Et en fait, et donc je me disais ça et je me répondais je me parle beaucoup je me répondais en me disant non mais en fait t'as pas envie donc non. Là t'as pas envie, t'as pas du tout envie donc non, c'est pas le moment. Donc petit à petit je remonte la pente à dose d'amour et de raclette. J'ai beaucoup mangé de raclette ce fameux mois d'octobre. Et début novembre, il y a les attentats de Paris, donc ça fout quand même une chape de plomb un peu sur la France, mais moi je vais un petit peu mieux. Et fin novembre, en fait, je ressens l'envie, je redécouvre ce que c'est d'avoir une petite lumière, en fait, comme si vraiment c'était ambiance très tamisée à l'intérieur de moi, et là, tac, il y a une petite bougie qu'on allume et qui dit « Ah, tiens, j'ai peut-être envie de faire du sport. » Sachant que j'en avais pas fait, j'ai jamais été très... Enfin, j'ai pas fait de sport à côté, j'ai fait de la danse pendant très longtemps, mais pour moi c'était pas associé au sport comme j'en pratique aujourd'hui. C'était mon moment avec mes copines. On avait un groupe de copines et c'était le côté artistique et je le considérais... Enfin, c'était une activité physique en fait, mais le sport comme là j'allais m'apprêter à le faire, c'était pas cette vision-là. Et donc je m'étais inscrite une fois en salle de sport avec ma mère et puis on y allait peu. Et j'aimais pas forcément, j'aimais pas les cours collectifs parce que j'avais peur du jugement du coach, j'avais peur du jugement des autres personnes dans la salle, donc je me mettais dans le fond de la salle, je me faisais violence pour y aller, donc il fallait qu'il y ait ma mère, si elle était pas là, autant dire que je n'y allais pas. Alors que aujourd'hui, je suis la coach sur l'estrade et d'ailleurs c'est dès que j'ai des nouvelles personnes qui arrivent dans la salle, mon souhait j'ai envie de les rassurer en fait, j'ai envie de leur dire mais t'inquiète t'as ta place ici et te sens pas jugée et t'inquiète tu vas apprendre et ce sera avec bienveillance. Moi j'ai le souvenir juste de coachs qui se baladent là et qui viennent te voir et qui te corrigent et qui te font même pas un sourire et moi j'étais traumatisée quoi. Donc c'était sûr que la salle de sport c'était pas l'endroit où j'avais envie de faire du sport. Par contre je me suis dit chez moi. J'ai vu que sur YouTube, il y avait Gym Direct. Gym Direct, la plus grande bibliothèque sur YouTube de séances de 25 minutes. Et voilà, c'était pratique. Je me suis dit, c'est trop bien. Je suis chez moi, personne me voit. C'est à n'importe quelle heure. J'ai la douche juste à côté, donc c'est pratique. Et donc j'ai commencé à faire du renfo. J'ai commencé à faire du renforcement musculaire en fin novembre, je crois, 2015. Et ça me fait du bien parce que je réinstaure une sorte de discipline un petit peu dans ma vie. J'avais été un petit peu en roue libre, même si j'essayais de garder des horaires quand même et un rythme. Là, en fait, je me levais à 8h, je faisais ma petite séance de sport, ensuite je me lavais, je mangeais, et après, je faisais ma recherche d'emploi. Et en fait, du coup, ça cadrait quand même ma journée, ça donnait un ton à ma journée. Et ça, c'est quelque chose d'ailleurs que j'ai gardé, le fait de commencer la journée par quelque chose de bien pour soi, en fait. Ça m'a fait du bien, ça m'a remise en selle. Et en fait, en décembre, un moment, j'ai eu envie de prendre l'air. Alors, prendre l'air, si mon compagnon entend ça, il va rigoler, parce que maintenant c'est essentiel, j'ai besoin d'air. Je dis souvent, j'ai besoin d'air, j'ai besoin de prendre l'air, mais à l'époque, c'était pas du tout quelque chose que je connaissais sur moi, en fait, que c'était un vrai besoin. Par contre, à ce moment-là, quelque chose me dit qu'il faut que j'aille dehors. Et du coup, la course, ça pouvait être pas mal. Sauf que la course, là, pour une fois, j'avais envie. Alors que la course, j'ai eu plusieurs essais, mais alors j'avais un très très mauvais cardio pour celles et ceux qui courent. Quand j'ai commencé, j'avais le cœur qui montait extrêmement haut, très très vite, et quand je dis extrêmement haut, c'est plus de 190-200, et voilà. Je faisais du 8 minutes au kilomètre. Donc j'étais vraiment... pour donner une échelle, 8 minutes au kilomètre, alors j'ai couru mon marathon en 5
5,25. Donc il y a une grosse différence. Mais du coup, je suis vraiment partie de loin. Mon père est marathonien, a couru pas mal de marathons, mais j'ai jamais compris en fait l'intérêt de la course. Moi, je détestais ça quand j'étais à l'école. Je me demandais après quoi les gens couraient. Enfin, pour moi, on va d'un point A à un point B et ça s'arrête là. Et en fait, à l'époque, je ne comprenais pas ça. Mais à ce moment-là, je sens que j'ai envie. Et donc en fait, le fait d'avoir presque comme si j'étais tellement revenue à la base que j'écoutais juste ce dont j'avais envie. Et donc je me décide de mettre à courir. Je crois que je commence le 31 décembre, donc j'ai même pas attendu le 1er janvier, j'ai fait ça avec ma maman et j'avais juste envie, et en plein hiver, avec le reste d'équipement que j'avais de mes précédentes tentatives, je me mets à courir. Je peux pas dire que ça a été un gros kiff dès le début. Par contre, c'est pareil, je sentais que c'était un moment pour moi et ça m'a quand même... c'est quand même resté. Par contre, j'ai été très humble dans le sens où j'ai débuté la course en me disant... sans prétention, c'est-à-dire en me disant en toute humilité, si dans 2 mois t'arrêtes, si dans 4 mois t'arrêtes, si dans 1 an t'arrêtes. Et en fait, tu débutes, mais tu te mets aucune pression. Je crois que j'avais tellement une pression, tellement que ça, j'avais juste envie d'écouter mes envies et de voir ce que ça allait donner, sans prétention. Et donc, je me remets sur pattes, je me remets tranquillement sur pattes, je prends du temps pour moi et ça me fait énormément de bien, et tellement de bien que quand on est sur le bon chemin, tout s'aligne, tout découle. Et en fait, je trouve un job. Donc après, je pense que j'ai postulé à plus de 300 offres, mais dont 297 sans aucune envie. C'est-à-dire que les offres en RH me plaisaient pas du tout. Et en fait, je décroche un poste. J'avais fait de la mission handicap, j'avais fait de la formation professionnelle, j'avais adoré. C'était ce sur quoi j'avais envie de travailler, sur plutôt des projets en fait de développement RH. Et je postule à un poste où ils demandent 5 ans d'expérience, etc. Et je suis prise parce que j'ai cette expérience-là, puisque le poste est chargé de mission handicap et formation. Et donc j'arrive dans une entreprise qui n'est pas une entreprise, qui est une association, qui est une fédération. Donc petite équipe. Super équipe, mon collègue de bureau est aujourd'hui l'un de mes amis les plus proches, donc vraiment une bienveillance. J'arrive, je me souviens, pareil Ghislaine, si tu entends ça, elle le sait, mais déjà quand j'ai eu au téléphone, c'est l'assistante du service, j'ai senti un sourire derrière le téléphone et la bienveillance est contagieuse, et en fait elle m'a donné de l'amour juste en me disant bonjour, quoi. Vraiment, c'était fou. Et quand je suis arrivée les premiers jours, j'arrivais et je voyais les collègues et je voyais qu'ils me souriaient, qu'ils me disaient bonjour, mais d'un sincère bonjour. Mais ce qui est normal, hein. On ne devrait pas, en fait. Mais je me souviens d'être choquée, de trouver ça bizarre, de me dire, mais en fait, mais je savais plus que ça existait, ça. Et donc j'arrive vraiment un super poste, des super projets, quelque chose que vraiment, enfin le pourcentage pour choper ça après ses études, clairement là, je pense que voilà, je ne crois pas en la chance, je pense qu'on crée sa chance, mais ça a été le petit truc qui m'a aussi fait énormément de bien. Mais par contre, je démarre mon job à Paris, et là j'ai des horaires de bureau. Et donc ma petite routine, bye bye, j'ai plus le temps en fait. Je crois que j'ai plus le temps. On va plutôt dire ça comme ça. Je me lève à 7h, je pars, j'ai à peine le temps de petit déjeuner, je vais prendre le train. Il est 19h15, et c'est plus du tout ma routine de mon chômage, de mon tendre et cher chômage que j'ai tant chéri. Et du coup, je suis un petit peu frustrée. Parce que pendant le chômage, je m'étais abonnée, j'avais découvert ce qu'était Instagram, j'ai créé un compte, mais j'ai pas publié, je crois, pendant 1 an et demi, juste je regardais. Et je voyais plein de gens qui couraient, qui avaient leur vie et qui couraient. Je lisais des magazines de sport, les Vital, etc. Et puis tous les running, je sais plus c'est lesquels là, mais j'ai d'ailleurs tout viré là pendant mon déménagement, mais franchement ça pesait des tonnes ce truc. Mais à l'époque, je lisais énormément, et en fait, il y a un truc que j'ai appris aussi à ce moment-là, c'est qu'en fait on choisit ce qu'on donne comme nourriture à son cerveau. C'est-à-dire qu'en fait, à force de voir tout ça, c'était devenu une réalité pour moi. Je voyais que la course dans les publications que je regardais, je choisissais en fait de m'alimenter de ça pour me motiver. Et du coup, je finis par... Ah oui, non, c'est ça, je prends un magazine à la gare, et
fin avril, donc ça faisait 1 mois et demi que j'avais débuté et que j'avais pas réussi à courir. J'avais dû courir 1 ou 2 fois dans le mois, quoi, parce que j'avais pas réussi à trouver le temps. Je vois qu'il y a une course fin juin, les 10 km de l'Hexagone, et en fait, je savais du coup, en ayant lu tous les magazines, qu'il faut à peu près 8 semaines pour un plan d'entraînement, donc j'avais fait mon calcul, je fais putain, ça tombe super bien quand même. Ce serait peut-être bien, c'est peut-être ça qu'il me faut. Et en fait, je me dis, c'est ça. Il faut que tu chantes ton cerveau. Il faut que tu te mettes, que tu te forces, enfin que tu t'obliges. Pas dans le sens péjoratif du terme, plutôt de te dire, bah tu te mets une échéance comme ça, t'es obligé, tu vas mettre forcément les outils en place. Parce que s'il y a quelque chose que j'ai plus ou moins toujours su par contre chez moi, c'est que en termes d'autodiscipline, je suis assez, c'est vraiment quelque chose que j'ai de façon assez naturelle. J'ai fait la fac. Bon, la fac c'est pas fait pour tout le monde. Il y a des personnes qui ont besoin d'être un peu plus cadrées. Et moi, je sais que j'arrive toute seule à me dire comment m'organiser, etc. Donc, pour les autres, bah c'est pour ça que les coachs existent. Coucou. En tout cas, voilà, toute seule, je savais que si je me mettais un objectif, je mettrais ce qu'il faut en fait en place pour l'atteindre. Donc, je m'inscris à cette course. Et je me suis dit, je vais partir sur un plan 3 séances par semaine. Et donc là, en fait, le fait d'avoir un plan, moi, je savais que si je ne respectais pas le plan, j'avais pas besoin que quelqu'un me dise, t'as pas respecté le plan. Moi-même, en fait, je me dis, mais non, en fait, t'as un plan, t'as un calendrier, donc tu respectes ton calendrier. J'arrive à m'auto-engager. En tout cas, sur la course, parce que ça n'a pas été le cas sur tout, la musculation notamment. Là, je me suis fait coacher. Mais sur la course, j'avais cette capacité-là. Et donc je débute, et donc j'arrive à trouver le temps en fait, parce que quand on décide de mettre un objectif ou quelque chose dans sa vie à un degré d'importance élevé, et ben en fait on dégage du temps, on fait des choix qui permettent de dégager du temps pour ça. Donc je débute cette prépa tranquillement, mais sûrement, et ça me fait du bien. Je sais que ça me permet, du coup, je cours à ce moment-là le soir en rentrant du travail, le lundi, le jeudi, je crois que j'ai une séance le week-end. Et en fait, ça me fait du bien. C'est un moment pour moi, c'est un moment où je décharge ma journée et je me souviens de me dire, mais en fait, si j'avais eu cet outil-là dans ma précédente expérience, peut-être que j'aurais pas fini dans cet état-là, parce que j'avais l'impression que ça régulait mes émotions. Les gens qui me connaissent bien savent que je suis une bonne pile électrique, mais alors je suis une pile, j'ai des pics d'énergie, et par contre le soir, voilà, quand je suis KO, et je suis une adepte de la sieste, je me couche tôt, mais par contre, voilà, j'ai de l'énergie, il faut que je décharge tout ça. Et dans mon ancienne vie, enfin quand j'étais en alternance et que ça n'allait pas, en fait quand je rentrais, je ressassais ma journée et j'étais constamment frustrée et je parlais de ma journée, etc. Et en fait la course, quand j'ai découvert ça, je me suis dit mais en fait c'est un trop bon sas de décompression. C'est-à-dire que je fais ça, je décharge et après je me sens plus légère, quoi. Et je me sens disposée à autre chose. C'est-à-dire que même si on me pose la question comment s'est passée ta journée, non mais ma journée elle est passée, maintenant je passe à autre chose, je passe à ma soirée, quoi. Ça me permettait d'avoir ce cadre-là. Et du coup ça m'a beaucoup apporté là-dessus. Et arrive ce 10 km. Alors, je disais, je partais de loin, mon objectif, j'ai quand même suivi un plan d'entraînement pour faire un objectif. J'avais quand même envie de me fixer un objectif, et je me suis fixé l'objectif de le finir en moins d'1 heure, qui est un objectif qui est commun pour... Alors, il y a l'objectif de le finir, et puis... pour un 10 km, c'est vrai que c'est un objectif commun de se dire, le premier, je vais le finir en moins d'1 heure. Donc moi, je partais vraiment, pour le coup, de très très loin. Mais je me suis tenue à mes séances d'entraînement. J'en ai parlé à mon père qui courait beaucoup et il avait peur que je sois déçue parce qu'il disait parce qu'en fait dans la préparation on fait jamais 10 km à l'allure qu'on va viser le jour J. On se prépare on fait des blocs à l'allure qu'on va cibler le jour J, mais on fait jamais total. Donc en fait il y a une part d'inconnu. Enfin, moi je me pointe à cette course là en me disant mais est-ce que je vais y arriver, mais je me dis je me suis préparée donc pourquoi pas, quoi. Mais mon père, du coup, m'avait fait la surprise de s'inscrire aussi. Alors, le pot, je l'ai grillé parce que j'étais allée sur le site, j'avais tapé mon nom pour récupérer mon numéro de dossard et j'avais vu son nom derrière et je m'étais dit... Du coup, il me dit « Ah, je voulais te faire la surprise d'être là !» Mais bon, du coup, on se retrouve le jour J avec quelques amis qui m'avaient accompagnée et du coup, mon papa,
qui part dans les premiers sas, parce que lui il avait un objectif moins de 45 minutes. Mais par contre, on a vécu quand même la chose, on était là au même moment. Et là, il se passe un truc déjà dans le sas. C'est-à-dire que j'ai eu un de mes premiers déclics, et ça, c'est toujours quelque chose que je ressens dans les courses officielles. Je me dis, je suis là, je suis là pour mon propre objectif, et je suis entourée de gens qui sont aussi là pour leur propre objectif. On s'est tous levés un dimanche matin tôt, on a payé pour ça, et on est tous là à se tailler les biches et on va courir 10 bornes. Et en fait, il y a quelque chose de magique qui se crée là-dedans, c'est-à-dire qu'en fait, on est tous indépendants, on est tous là pour nous, c'est pas un sport collectif. Par contre, il y a quelque chose qui se crée de magique dans ce groupe-là, sans qu'on se parle, hein, mais juste on est tous là pour faire la même chose, et je me sens appartenir à quelque chose de plus grand. Enfin, je sais pas, alors plus grand à l'époque c'était un 10 km, hein, mais il y a quelque chose qui est fort, c'est-à-dire que je ressens ça en fait très fort, et je me dis mais je suis trop bien là, en fait, je me sens trop bien, je me sens trop bien. Donc la course démarre, j'avais choisi de gérer ma course, de faire les 5 premiers kilomètres en gestion de course, et puis après de voir si je pouvais accélérer, ce que j'ai fait. Et l'arrivée, c'était sur une piste d'athlétisme. Et là, je vois mon père. Et mon père qui regarde sa montre et qui se rend compte que je vais bien faire mon 10 km en moins d'1 heure. Et là, il se met à crier « Ouais, ma fille, elle va faire son 10 km en moins d'1 heure !» Et donc, sur le moment, je trouve ça trop mignon. Et en même temps, je vois les gens autour de moi qui regardent genre « Mais... » Enfin, nous aussi, en l'occurrence, on va le faire le mois de juillet, parce que j'avais des gens autour de moi. Mais ouais, mon père, il était... je crois que voilà, la fierté aussi dans les yeux de mon papa, je pense que ça a été très fort aussi. Et je passe cette ligne d'arrivée en 57 minutes et je sais plus combien de secondes. Et en fait, cette course, elle m'a débloqué des choses. Elle a débloqué des choses dans ma tête, mais... après le semi et le marathon ont apporté des choses, mais je crois que la plus belle course en fait c'est ce 10 km là, c'est le premier, une toute petite édition, c'est ma plus moche médaille, mais c'est un moment fou, c'est-à-dire je passe la ligne d'arrivée, bon il y a le moment d'euphorie avec les copains, avec mon père, mais il y a je me revois en fait dans la voiture du retour, je me souviens de regarder dehors et en fait je me sens planer déjà, je me sens trop bien. Et en fait, je comprends un certain nombre de choses à ce moment-là. Je me dis, en fait, ce que je comprends, c'est que je me suis fixé un objectif toute seule. Personne m'a obligée à faire ça. Personne te force à un jour courir ou à t'inscrire. C'est moi toute seule qui me suis fixé cet objectif-là. Je me suis préparée. J'ai été régulière. Ça a payé. Et ce que je comprends, c'est qu'en fait, si tu te fixes un objectif, que tu prends le temps, que tu y vas pas comme ça sur un coup de tête, je pense que c'est la grosse différence entre l'action et la précipitation, mais que tu mets les choses en place et que tu prends le temps pour faire les choses, tu peux faire des choses que tu ne te pensais pas capable de faire, Et en fait, ça a été une révélation pour moi, c'est-à-dire que je me suis dit, mais en fait, dès ce moment-là, et c'est une prise de conscience que j'ai très 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 régulièrement, je me disais, il y a 6 mois, t'aurais pas cru ça. Il y a 3 mois, t'aurais pas cru ça. Et cette phrase-là, je continue, ça a été mon premier article dans mon blog l'année dernière, il y a 4 ans, si on t'avait dit ça il y a 4 ans. Et en fait, de toujours refaire ce flash de moi avant et moi maintenant, ça, je me dis, mais c'est fou. Enfin, c'est fou. Et il y a autre chose que je comprends à ce moment-là, c'est que non seulement j'ai fait ça, mais je l'ai fait toute seule. Donc je suis capable de faire des choses toute seule. Et ce que je comprends aussi, c'est que je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Dans le sens super positif du terme. En fait, moi je disais, j'ai eu plutôt un parcours bon élève, donc j'ai plutôt réussi globalement. J'ai sauté une classe, tout a été fluide. J'ai eu mon code, mon permis du premier coup, j'ai fait de la musique, le solfège. Alors je détestais ça, j'ai réussi à passer les étapes sans savoir comment. Globalement, ça a été fluide. Professionnellement, j'ai jamais été en très grande difficulté, juste à un moment, mais j'ai rebondi derrière et ça s'est très bien passé. Mais par contre, dès qu'on me félicitait, je trouvais toujours un moyen de minimiser en fait ma part de responsabilité dans l'atteinte de mon objectif.
il y avait toujours des circonstances atténuantes en fait, qui faisaient que bah oui effectivement, mais il faisait beau ce jour-là, ou j'arrivais toujours à trouver des excuses qui faisaient qu'en fait je me considérais pas... Enfin, ça m'a pas permis, malgré tout, de me sentir capable sous ces étapes-là. Alors que ce jour-là, je comprends que je peux m'en prendre qu'à moi-même, dans le sens où vraiment cet objectif, je me le suis fixé seule, je me suis préparée toute seule, je me suis disciplinée toute seule, et j'ai réussi toute seule, je l'ai couru toute seule. Enfin, je n'ai aucun moyen d'expliquer autrement ce que je viens de faire, que par le fait que j'ai fait de mon mieux et que je me suis donné les moyens et que j'ai réussi. Et en fait, quand le jour où j'ai compris ça, mais waouh, c'est Noël quoi, c'est l'illumination de ma vie quoi. C'est de me dire mais en fait, rien n'est impossible si tu bosses quoi. Enfin, ça s'est confirmé par la suite, mais c'est les prémices de ce que aujourd'hui je suis capable vraiment de dire, c'est qu'en fait, rien n'est impossible et rien n'est certain non plus, rien n'est figé dans le marbre et tout peut changer du jour au lendemain. Et en fait, il suffit juste de se donner un cap et après de mettre les choses en place, de se connaître pour savoir comment se chanter entre guillemets, savoir se mettre un peu au pied du mur. Si c'est moi, c'était le plan d'entraînement. Mais il y a des personnes, ça va être engager un coach. Ça l'a été, moi, par la suite, avec la musculation, quand j'ai voulu me reconvertir, et qu'il a fallu que je me mette à la musculation, que je faisais pas, et que j'étais pas forcément à l'aise en salle, et j'ai pris une coach, parce que là, en l'occurrence, je savais que moi, toute seule, j'allais pas réussir à me discipliner. Donc, se connaître, ça permet ça. Mais bref, ce jour-là, je comprends tout ça. Je comprends tout ça, et je crois que je prends confiance, en fait, en moi. Enfin, ça a été un booster de confiance en moi. Aussi, en termes d'identité, parce que je me suis jamais vraiment affirmée, j'étais toujours la bonne copine, enfin, j'ai cherché à être le moins... être là, mais être pas transparente, mais si on me voyait pas trop, c'était bien, dans le sens où, quand j'étais à l'école, fallait pas que je mette de tenue qui se voit, enfin, je cherchais plutôt à me fondre dans la masse, en fait. Et que ce soit à l'école, que ce soit après, via mes études, etc., je me fondais dans la masse de la société, j'étais un numéro de matricule dans une entreprise, et voilà. Et à ce moment-là, cette course, elle m'a quand même permis de passer ce cap-là et de me dire, en termes d'identité, je suis une runneuse. Alors c'est mignon, franchement, quand je repense à cette Rosanne-là, j'ai envie de me serrer dans les bras et de me dire, mais c'est trop mignon. Mais c'est vrai parce que quand je suis arrivée donc à la Fédé, qui a été mon job pendant 3 ans, du coup, j'avais demandé s'il y avait des douches pour aller courir. Donc pendant 1 mois et demi, j'ai quand même pas couru. Hein. Mais du coup, tout le monde avait associé le fait que j'étais sportive, alors que ça faisait 3 mois que je faisais du sport. Enfin, mais bref, du coup, on m'avait mis cette image-là on m'associait à la sportive, la runneuse. Et donc j'avais dit, je faisais mon premier 10 km, donc tout le monde était à fond. Et en fait, moi, je me considérais pas comme une vraie sportive ou une vraie runneuse parce que moi, j'avais pas encore couru. Et puis je savais pas si ça allait durer, si cette qui semblait être quelque chose qui me faisait du bien, allait vraiment s'installer dans ma vie. Et en fait, le jour où je fais ces 10 km-là, je prends conscience que, oui, la course à pied, en fait, ce que j'ai vécu, c'est dingue, j'ai vécu un moment trop bien, et je me suis trouvée, j'ai Rosanne, qui a fait son premier 10 km en moins d'1 heure, et en fait, j'avais besoin de ça, je pense aussi pour mon ego, parce que c'est mon ego clairement, c'est l'ego, avait besoin de ça pour se trouver aussi, se construire en fait une nouvelle vie, une nouvelle lancée quoi. Et donc je me dis je suis une runneuse. Et en fait du coup j'arrive un peu à cette identité là, même par rapport à mon papa, voilà, sa fille court comme lui. Je pense que en fait j'ai trouvé ma place grâce j'ai trouvé une forme de place. Je pouvais, si on me demandait ce que je faisais dans la vie, je pouvais pas non seulement parler de mon job, mais parler aussi de ce que j'aimais à côté, quoi. Et ça m'enthousiasmait, et j'étais fière, quoi. Ouais, j'étais fière. Je m'étais prouvé que j'étais capable. Et derrière, ça a poursuivi. J'ai voulu m'améliorer sur 10 km, ça m'a fait un peu pousser des ailes. Je me suis entraînée un petit peu plus et en suivant un plan d'entraînement, j'ai gagné 7 minutes 4 mois après. Donc j'étais super contente. Je m'inscris sur semi, je fais mon premier semi. À chaque fois que je fais une course officielle, je me dis mais quand je fais la course, je ne pense à rien d'autre. Donc je découvre ce que c'est l'état de flow, enfin le fait d'être dans un moment et le fait de vivre le moment présent à fond en fait. Parce que
j'ai beaucoup de pensées dans ma tête, beaucoup de bruit dans ma tête. Je suis très dans l'intellect, dans le mental, et du coup, c'est des moments qui me coupent de ça et ça fait trop du bien. Et puis, il y a finalement, au fur et à mesure, l'envie d'aller sur marathon, ce qui n'est pas venu tout de suite. Et en fait, ce que ça m'a aussi appris, c'est d'être plus à l'écoute de mes envies, justement. Ce que j'avais déjà un peu entrevu pendant ma période de chômage, où j'avais essayé de voir ce dont j'avais envie. Je pense que le sport, ça a accentué ça. Parce que toute personne qui fait du sport, notamment, a peur des blessures. Donc on est très en alerte sur le moindre bobo, la moindre douleur, la moindre chose qui nous semble un peu anormale. Donc en fait, on se met à l'écoute de son corps. Et chose que je n'avais jamais faite avant cette période-là. J'avais ressenti la fameuse envie, mais par contre mon corps en tant que tel, c'est pas du tout quelque chose sur lequel j'avais mis de la conscience en fait. J'ai vécu des années avec des douleurs au dos horribles, mais je faisais rien. Quand j'étais du coup en alternance tous les lundis, j'avais tout le côté gauche quand je revenais au bureau après ma semaine de cours, tout le côté gauche totalement endolori parce que j'avais des nœuds énormes qui m'irradiaient dans la mâchoire. Enfin, ça a duré 1 an quoi. Et à part faire une séance d'ostéo, j'étais pas forcément, j'avais pas connecté les deux en fait. J'avais pas connecté corps et ma tête. Et donc c'était 2 personnes qui ne communiquaient pas du tout ensemble en fait. Donc j'essayais de gérer un problème par un problème. Mais je cherchais pas du tout à connecter. Et en fait, la course, pour le coup, m'a permis de connecter par rapport à ça. De mettre plus à l'écoute de mes besoins, quand j'étais plus fatiguée, des moments de pic d'énergie. Je me suis aussi rendu compte qu'il y a des moments où on se sent pas... on est fatigué, mais le fait, en fait, parfois de bouger, c'est ça qui nous donne de l'énergie. Et donc, je me suis mise plus à l'écoute, je pense. Enfin, c'est même sûr. De mon corps et de mes envies et aussi de mon intuition que j'avais commencé à développer pendant ma période de chômage, mais ça s'est vraiment accentué avec le sport, c'est-à-dire que je me suis pas inscrite sur semi avant de sentir que je me sentais prête à aller sur semi. Je me suis pas inscrite au marathon avant de savoir que c'était le bon choix. À aucun moment je n'ai regretté mes choix parce que je savais que c'était mon chemin en fait. C'était mon chemin. Et du coup, voilà, je me suis inscrite sur un marathon pour 1 an plus tard le faire et j'ai continué à avoir la course à pied dans ma vie et ouais, je pense que toute cette phase-là, elle est très parallèle en fait à ce qui s'est passé dans ma vie perso où je pense que cette confiance que j'ai acquise, le fait d'apprendre à me connaître, d'apprendre notamment à vraiment comprendre que j'avais besoin de moments par exemple seule. C'est pas du tout quelque chose... Comme j'ai aussi une forte partie de moi qui a besoin d'approbation, de reconnaissance et de social, d'être en interaction avec les gens, j'avais pas du tout identifié que j'avais aussi besoin de moments pour moi, pour me ressourcer, pour faire des choses toute seule. Je ne faisais rien toute seule. Un exemple flagrant, c'est... pareil, ça me paraît fou, mais c'était en première année de master, je revois l'image de j'attends mon ex-compagnon pour aller me balader. Enfin, c'est à ce niveau-là, c'est-à-dire que c'est pas des choses que je fais, je l'attends, en plus il est en retard parce qu'il a des réunions, bref, et j'attends pour pouvoir sortir, quoi. Je suis pas capable, moi, de me dire, j'ai besoin d'aller prendre l'air, je vais me balader. J'étais très dans la dépendance, et ouais, la dépendance. Il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot. Et donc, du coup, ça me permet, ça m'a permis vraiment d'apprendre à me connaître, d'apprendre à me rendre compte que ce que je croyais être des limites, en fait, ça n'en est pas, puisque je me sentais pas capable de faire... Enfin, c'est pas que je me croyais pas capable de le faire, c'est que je l'envisageais pas, en fait. C'est-à-dire, j'ai jamais été dure avec moi-même en me disant, de toute façon, t'es pas capable de faire ça. Je me suis... j'ai plutôt... c'est juste que j'envisage pas les choses. Je considère que c'est pas pour moi. Enfin voilà, je vais pas me flageller, par contre, voilà, tu te sens pas forcément capable. Et en fait, je me suis prouvé que si. Enfin, je me suis prouvé que... si, en fait, c'était possible. Et donc, ça m'a ouvert des champs énormes dans ma vie personnelle, parce que je fais ces 10 km, ça c'était 2016, et en fait, 2017, on me propose, c'était un CDD d'1 an et demi, on me propose de passer en CDI, et je fais ce que j'appelle ma crise existentielle du CDI. Je me dis, waouh, en fait, c'est ça ma vie à durée indéterminée. Le indéterminé me faisait flipper.
Je me disais, donc là, c'est ton job à durée indéterminée, donc tu vas faire ça à durée... Alors pourtant, il était super varié, hein, mais il y a eu un truc qui s'est passé dans ma tête de « c'est ça ma vie ». T'es avec quelqu'un, peut-être pour de mauvaises raisons, et là, la suite, c'est CDI, c'est maison, enfant, et voilà, c'est bon, maintenant, en gros, ta vie est finie dans 2 ans, quoi. Et ça a été très dur, et donc... En parallèle ça c'était en janvier 2017, le semi c'était en mars, donc j'avais quand même la prépa à côté, et donc cette montée un peu de confiance, mais pas mal placée, hein. C'était vraiment plus prise de conscience de mes capacités et de ce que j'étais capable de faire alors que je me pensais pas capable de faire des choses. Ma première relation au sport, ça a vraiment été aussi ça a été une soupape et le besoin de me prouver des choses. Après coup, je m'en rends compte. Mais c'est ce que ça m'a permis d'apprendre à me connaître, de voir mes limites, de voir ce que je pensais être mes limites, de me dire, en fait, tu peux peut-être atteindre cet objectif-là si tu travailles, si tu t'entraînes. Et ça m'a permis de prendre conscience de ça. Et du coup, cette crise existentielle du CDI, elle a remis tout en question. Et en fait, ça a été dur parce que pendant 6 mois, j'ai tout déconstruit. J'ai déconstruit tout ce que j'avais fait comme choix. En me rendant compte que c'était pas mes choix dans le sens où c'est pas le choix d'autres personnes qui m'ont imposé quoi que ce soit, hein. C'est juste que moi j'ai préféré en fait me reposer sur ce que les gens disaient, notamment un prof d'histoire en terminale, mais j'ai compris en fait pourquoi j'en étais arrivée là, pourquoi je me sentais... Et en fait c'est à ce moment-là où j'ai senti ce profond désalignement, j'ai senti qu'il y avait un mal-être et que je pouvais pas expliquer. Je me souviens de dire à mon ex, de me dire putain je comprends pas, j'ai tout pour être heureuse, mais vraiment à ce moment-là je ne comprends pas, je me dis sur le papier t'as tout pour être heureuse, mais putain il y a un truc qui va pas et tu sais pas mettre des mots dessus. Et en fait c'est en creusant, et je suis allée creuser, et j'avais confiance quand même dans l'issue, c'est-à-dire que plus j'ai creusé, moins j'y voyais clair, plus moins j'y voyais clair, et plus en fait en déconstruisant tout ça, j'ai enlevé toutes les couches que je m'étais construites sur de mauvaises bases, et en fait du coup je me disais mais il y a du taf quoi, il y a du taf, mais par contre j'étais confiante dans le fait que j'y verrais plus clair à un moment, et clairement, je pense que j'aurais pas eu le sport, déjà comme soupape aussi, comme truc à côté pour me prouver que j'étais capable de quand même réaliser des choses, et d'autre part me rendre compte qu'en fait c'est possible, que j'y verrais plus clair, et qu'en fait ce que la course à pied m'a appris, je suis tellement partie de loin, c'est qu'en fait tout est possible en fait, tout est possible, et donc là tu as l'impression de reculer, de creuser, mais en fait t'avances, et donc dans tous les cas à un moment t'y verras plus clair, et j'ai jamais douté de ça en fait. Donc voilà, en parallèle j'ai toute cette remise en question, et été 2017, je sais en fait qu'il faut que je change de domaine, que le sport, ça fait à peine 1 an que c'est dans ma vie, mais qu'en fait, c'est ce qui va me permettre de ce que j'ai toujours voulu faire, c'était aider les gens. Je disais ça quand j'étais petite, je voulais aider les gens. J'ai voulu faire aussi aventurière, mais bon, ça c'est pas référencé chez Pôle emploi. Et je disais, je veux aider les gens, et en fait, et je savais aussi que je voulais créer ma boîte, mais je savais pas, je me souviens d'être petite et me dire, mais je sais pas quoi inventer, tout est inventé, quoi. Et j'avais pas l'idée de l'outil qui allait révolutionner le monde. Et en fait, je me rends compte avec le sport, je me dis, mais en fait, ça va me permettre d'être ma propre entreprise, en fait. Et donc, voilà, je me rends compte qu'il y a que le coaching sportif, pourquoi pas. Par contre, j'ai encore plein de barrières sur qu'est-ce qu'on va dire. T'es une pourrie gâtée, ça c'est un autre sujet, je pense que je pourrais en parler des heures, de la reconversion. mais c'est très dur, et en fait le sport me permet d'avoir quand même un fil rouge derrière, et finalement il me faut 6 mois pour me dire bon oui, t'es prête à quitter en gros ton job, à repartir faire une année de formation, alors qu'il y a 2 ans tu disais plus jamais. Et surtout t'es prête aussi à prendre la décision de quitter ta relation parce que tu sais que c'est pas compatible, et c'est ce que je fais à l'automne. À l'automne 2017, je décide de me séparer, j'apprends à vivre seule, et je me rends compte que je suis trop bien toute seule, et
Et ça, pareil, c'est grâce à la course, le fait de m'être retrouvée à des moments toute seule et de me dire, mais en fait, je suis bien, là, je suis tranquille. Voilà, c'est trop bien. Et par contre, je me dis qu'il faut que je repousse mon objectif parce que j'ai le marathon et que je me dis que maintenant que je sais, en fait, où je vais, que ça prenne 2 mois, 6 mois ou 1 an, c'est pas très très grave et que ça peut attendre un peu, quoi. Donc 2018, objectif marathon. Je crois que j'ai autant aimé la prépa que la course. La prépa, j'ai pareil énormément appris sur moi. Quand on part courir 30 km, on est seul avec soi-même, donc si on n'est pas bien avec soi-même, c'est compliqué. Et la course, c'est génial, la ligne d'arrivée. Bon, il y a le juste avant la ligne d'arrivée où le speaker dit oui, vous allez être marathonien, levez les bras. Et où j'essaye de lever les bras, mais les bras restent pliés parce que j'ai plus de force. Et donc la photo est horrible et je l'ai pas achetée. Mais je passe la ligne d'arrivée, il y a tous les bénévoles là qui nous font passer, qui essayent de nous jarter en fait pour qu'on laisse la place. Et en fait, je fonds en larmes. Et il y a une bénévole, elle me voit, elle m'ouvre les bras et je lui dis mais je pue, c'est vrai je puais. Elle me dit mais c'est pas grave. Elle me prend dans ses bras et elle me dit c'était votre premier. Je dis oui. Elle me dit maintenant tout est possible. Enfin rien n'est impossible en fait. Je sais plus comment elle me sort. Je crois que c'est rien n'est impossible. Et en fait, elle a dit exactement ce que je pensais sur le moment. C'est-à-dire que moi, je me suis dit, mais attends, t'aimais pas courir, tu te pensais... Enfin, regarde où t'es, tu finis un marathon. Je m'étais donné l'objectif de le finir en moins de 4 heures. Je peux finir en 3h56, ce qui est vraiment... on a tendance à voir beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, et effectivement, ça peut paraître commun. Et à la fois, non, enfin, ça l'est pas. Enfin, je me rends compte que ça l'est pas. Et mon oncle m'appelle le soir et me dit, mais Rosanne, tu te rends compte, t'as fini un marathon en moins de 4 heures à 25 ans. Et quand il me dit ça, c'est vrai que je reprends conscience du truc, parce que quand on est dedans, on se rend pas compte, mais toujours remettre un peu de distance avec ce qu'on a vécu pour se rendre compte en fait du chemin. Je pense que ça c'est extrêmement important, de se rendre compte du chemin. Et voilà, du coup après le marathon, j'ai été blessée, donc j'ai galéré. Je me suis rendu compte à quel point c'était important dans ma vie parce que je dormais très mal, du coup j'avais plus du tout de système de régulation. Je me suis aussi rendu compte que j'avais accordé trop d'importance à la course, j'avais mis ça à un degré trop important pour mon bien-être, et qu'en fait il fallait que j'arrive à équilibrer un petit peu mon rapport, assainir un petit peu mon rapport au sport pour pas que ça me rende mal quand je suis blessée, ou que voilà, enfin juste d'accepter et de voir ce que la vie nous offre d'autre. C'est d'ailleurs ce qui m'a permis à l'UCPA, à la base j'étais inscrite pour du trail en juillet 2018. Je suis partie après, pareil l'UCPA, donc c'est des vacances sportives. Moi, partir toute seule en vacances, moi, seule vacances, c'était pas des mots... Voilà, c'est pareil, je suis sortie aussi, je me suis un peu choquée en me disant, bon, vas-y, fais ça, prouve-toi que t'es capable, quoi. De toute façon, ça a été ça. Le podcast aussi, 50 nuances de sport, ça a été ça. Faut que à un moment, voilà, tu réserves et puis t'as plus le choix et puis t'y vas, même si c'est pas à la base quelque chose où tu te sens confortable, quoi. Et à la base, j'étais sur le trail et comme j'étais blessée, j'ai fait rando yoga et j'ai rencontré des personnes formidables et ça a été génial. Et voilà, donc en fait, il y a toujours... je vais pas dire que rien n'arrive par hasard, mais limite, quoi. Enfin, en tout cas, il y a toujours quelque chose à en tirer et ça, pareil, c'est une vraie philosophie de vie, en l'occurrence, mais ouais, donc ça a été 2018. Et puis, l'automne, je me dis, il faut vraiment que je me remette dans mon objectif de reconversion. J'ai re-questionné mon objectif de reconversion et je me suis mise à la muscu parce que pour avoir moi j'ai passé le BPGEPS, activité de la forme, donc il y a une partie cours collectif, donc c'est vraiment le comble quand même, la nana qui avait honte dans le fond de la salle et qui se retrouve après un an après quelques années sur l'estrade en train d'ambiancer tout le monde. Mais comme quoi, voilà, ça fait partie des choses improbables. Ça c'est pareil, si on m'avait dit ça à l'époque, j'aurais rigolé. Et puis sans compter l'aspect personal training qui est du coup les mentions musculation, haltérophilie. Donc pareil, cette année j'ai eu plein de flashs en me voyant avec la barre d'haltéro en train de faire de l'arraché de dépollé jeté devant la glace en me disant, mais Rosanne, est-ce que tu te rends compte où tu es aujourd'hui, quoi, de ce que tu fais, c'est fou. Mais ouais, donc je me mets à la musculation parce que j'avais pas du tout un profil de muscu, on va dire ça comme ça. Il y a des tractions à passer, il y a des squats, du développé couché. Moi, j'étais pas du tout... c'était
fallait pas que je me présente au test à ce moment-là, quoi, je le savais. Et là, par contre, je savais aussi que toute seule, j'allais pas réussir à me discipliner. Donc là, autant j'arrivais à le faire pour la course, autant sur la muscu, j'avais pas du tout assez lu, assez de connaissances. Et à un moment, moi, je sais qu'il faut aussi que je m'arrête et que j'essaye pas de creuser sur tous les sujets parce que sinon, j'y passe ma vie. Et en fait, j'ai décidé de me faire coacher et j'ai contacté une personne que j'adore, que j'ai interviewée d'ailleurs dans 50 nuances de sport, qui est Florence, qui est une personne... j'ai pas de mots. Elle est généreuse, elle est bienveillante, elle est... Voilà, ça a été... je lui ai demandé de me faire les tests et après je lui ai demandé, je lui ai dit, bah tu voudrais bien m'accompagner sur cet objectif-là, et elle m'a accompagnée, elle m'a coachée, on se voyait tous les lundis matins et ça m'a permis de tenir aussi parce que professionnellement il y a eu des moments un peu plus difficiles et j'avais ça en trame de fond, le fait de le faire le lundi matin. C'était mon objectif final, ce qui faisait que ça me permettait de relativiser ce qui se passait dans ma journée et dans ma semaine. Et la musculation, j'ai encore appris d'autres choses. Enfin, j'ai appris que je le savais, mais mon mental, je me sens pas forcément toujours légitime, toujours forte, assez forte. Cette année encore, pendant la formation, je me comparais aux copains qui avaient des perfs sur des trucs, qui étaient plus explosifs, parce que finalement on faisait pas de course, quoi, cette année, on en faisait un tout petit peu sur des tests, et à ce moment-là je me suis rendu compte que bah oui, j'avais un niveau là-dessus. Mais il y avait pas besoin d'avoir forcément un niveau, mais j'avais tendance quand même à la comparaison du coup pour me rabaisser, m'auto-rabaisser quoi. Et je m'en suis rendu compte dans la muscu parce qu'elle m'a poussée au-delà de ce que je pensais possible. Moi je serais pas allée me faire mal comme elle m'a fait mal. Comme elle m'a fait mal, mais du coup c'est ce qui m'a permis de me rendre compte que j'étais capable, pareil. Quand t'as une barre sur les épaules avec des kilos et que t'arrives à te relever, moi instantanément, en fait, dans ma tête, j'ai un traducteur qui traduit ce que je suis en train de vivre et qui en fait une métaphore et qui arrive à le transposer dans la vie réelle. Et donc quand en muscu, j'arrive à soulever une charge que je ne me pensais pas capable de soulever, que c'est super dur, mais que j'y arrive, ma première traction, enfin, c'est pareil, c'est des trucs, tu te dis, mais tu t'es encore prouvé que tu fais un truc qui n'était pas ton univers, et si tu travailles, tu y arrives, en fait. Et ouais, niveau mental, ça a été génial. Et maintenant, la muscu, ça fait partie, c'est quelque chose que j'instaure dans ma routine, parce que ça me fait du bien de me sentir plus forte. Mentalement, après, bon, il y a l'aspect aussi prévention, blessure, etc. Mais il y a un côté où j'aime bien... je sais que ça réveille mon côté... un peu plus guerrière, hein, qui fait aussi partie, dont j'ai besoin aussi. La course, ça va plus être l'aspect liberté, endurance, le fait de prendre les choses en sachant que ça nécessite du temps, que rien ne sert de se précipiter, qu'il faut être régulier et qu'au final, petite séance par petite séance, petit pas par petit pas, on arrive finalement à ses fins. La muscu, ça m'apporte autre chose. Et les autres sports m'apportent autre chose. Maintenant, c'est le sport avec un grand S que j'aime profondément. Mais voilà, quand je vais faire du yoga, par exemple, ça va être un moment en plus où où j'ai pas d'attente. Je me fixe pas d'objectif. Même en course aujourd'hui, je me fixe plus d'objectifs. Je vais plutôt sur du trail parce que j'ai besoin de me sentir bien avec la nature, de me reconnecter, de calmer le mental parce que par moments ça chauffe trop là-haut. Voilà, chaque sport m'apporte finalement aujourd'hui quelque chose. Quand je disais en introduction que c'était un outil de développement personnel, ouais, c'est-à-dire que ça répond à un besoin en fait. Pour moi, ça vient répondre à un besoin et aujourd'hui j'ai plein de sports à dispo qui vont me permettre de répondre à mes besoins. Là, je fais plus de courses, de toute façon, cette année, c'est mort avec le Covid, mais j'ai plus forcément besoin d'objectifs. De toute façon, là, pendant la préparation, plus l'année de formation, on peut pas avoir d'objectifs sportifs à côté, c'est juste pas possible parce que c'est extrêmement physique et donc faut se préserver. Mais je sais qu'à un moment où je vais avoir besoin un peu de me prouver que je suis capable de me remettre une discipline, de me remettre une routine parce que la routine me fait du bien, et ben je me mettrai un objectif et je sais que ça me fera du bien et que ça m'apportera dans ma vie perso. Donc... c'est en ça que le sport, voilà, c'est pas juste un moyen de perdre du poids et c'est pas une contrainte, hein, c'est pas une fin en soi en fait. Pour moi, c'est
c'est tellement, tellement, tellement plus, quoi. Tellement plus. Ça m'a appris à m'observer. Vraiment à m'observer, je me visualise avec une ombre de moi. Enfin, c'est même pas une ombre, c'est une sorte de petit fantôme. En fait, un moi doublé, un peu plus transparent, qui plane un petit peu au-dessus de moi, qui est juste pas très haut, hein. Mais en fait, c'est un peu comme s'il y avait Rosanne qui expérimente des choses, qui s'inscrit à son 10 km, qui se dit qu'elle va aller faire du sport aujourd'hui, mais qui, si elle n'a pas réservé sa séance, n'ira pas, qui aujourd'hui se lance dans l'entrepreneuriat, qui expérimente sa vie en temps réel, qui ressent des choses plus ou moins confortables, etc. Et il y a on va dire ça c'est Rosie. Et puis il y a Rosanne derrière qui regarde et fait « c'est bien ma fille, vas-y, apprends. Bon, là du coup tu sens pas trop bien, bon on va essayer de réajuster. » En fait je m'observe, j'ai cette observation qui permet en fait de se dire que de toute façon ce qu'on vit au moment à l'instant T c'est un fait, mais que ça fait partie de quelque chose de plus grand, et c'est aussi ce qui permet de se dire il y a 5 ans j'étais au fond du trou, et à cette période-là de l'année, on est début septembre, bon là clairement il y a 5 ans j'étais au bout de ma vie, quoi. Et aujourd'hui je suis grâce au sport, je suis là alignée, je suis épanouie, j'ai réussi à faire des choix, j'ai réussi à me fixer des objectifs, à toute seule prendre mes responsabilités, j'ai appris à me connaître, à m'aimer, je crois que je peux le dire, c'est difficile à dire je crois, mais je crois que je m'aime. Non, mais à me considérer, à estimer que je mérite d'avoir une jolie vie, en fait. Je mérite le meilleur, il n'y a pas de raison, mais en fait je souhaite que tout le monde se souhaite le meilleur, et c'est pour ça qu'aujourd'hui via ce super métier j'espère transmettre ce que le sport m'a apporté au maximum de personnes. Bon, comme il me reste 1 minute pour faire le chrono de mon premier 10 km, non, peut-être pour conclure, voilà, enfin juste te dire que depuis que en tout cas je me suis trouvée, que j'ai gagné en confiance grâce au sport, j'ai diffusé autour de moi, je pense, quelque chose de plutôt sain, positif, et ça a permis à d'autres personnes en fait d'avoir peut-être des déclics, ou du moins de voir qu'il y a une autre façon de faire. Ça, je pense que c'est extrêmement important de le partager, c'est pour ça que c'est pas évident de passer derrière le micro, mais aujourd'hui je sais aussi que s'il y a 1 ou 2 personnes derrière qui se disent ouais en fait pourquoi pas, et en fait ça va peut-être mettre du temps, mais une fois que cette personne-là se sera réalignée, elle diffusera autour d'elle ce sentiment d'alignement, de sérénité et de bienveillance en fait, qui va aussi rayonner auprès d'autres personnes, et qu'en fait c'est comme ça qu'on peut rendre le monde plus beau. C'est très utopiste pour terminer, mais j'y crois, franchement j'y crois, donc voilà, je pense que donnez-vous l'autorisation de vivre votre vie, vous le méritez, et voilà, et une fois que vous aurez accepté ça, je suis sûre que vous rayonnerez et que vous donnerez envie au maximum de personnes d'être heureux, et qu'on sera bien plus heureux comme ça, tous ensemble.